Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du livre Vision, donc paru aux éditions Fleuve. Voilà, ça vient. Donc, c'est une écriture à quatre mains de Sarah Lotz et de Louis Greenberg, et donc ça donne S.L. Grey. Voilà, donc nous sommes sur un thriller psychologique. Je vais vous raconter, enfin, je vais vous lire surtout le résumé. Donc là, en fait, nous sommes sur une histoire où Marc et Steph sont tous les deux traumatisés par un récent cambriolage et ils décident de s'offrir une semaine à Paris. Et quoi de mieux qu'un séjour dans la capitale, dans la ville lumière, pour oublier cet événement sombre de leur existence. Sauf que l'appartement des petits, donc un couple d'artistes très sympathiques, c'est la façon dont ils se sont décrits, eh bien, en fait, même s'il semble parfait à première vue, une fois qu'ils arrivent sur place, ils ont une mauvaise surprise parce que les lieux sont loin, vraiment très loin, du charme évoqué par leurs hôtes et par les photos qu'ils ont présentées. Donc, ils tentent quand même tous les deux de profiter de ce voyage. Pas le choix, une fois qu'on est à Paris, on y reste, mais la détente n'est vraiment pas au rendez-vous. Entre une voisine intrigante qui s'impose comme ça, qui vient vraiment, qui est intrigante, le mot est bien choisi. Et Marc qui est soudainement hanté par des visions étranges, tout paraît vraiment s'acharner contre eux. Et après une série d'incidents vraiment troublants, le couple décide de plier bagage. Sauf qu'une fois chez eux, en fin de retour, aucun des deux ne parvient vraiment à se débarrasser de ce sentiment que quelque chose de sinistre règne autour d'eux. Alors là, je vous ai vraiment donné en gros la quatrième de couve. En ce qui concerne mon avis, je suis assez mitigée parce que là, en fait, j'ai eu l'impression que les auteurs ont hésité entre écrire un livre, enfin un thriller psychologique et un thriller fantastique. Alors, on a une pointe de fantastique, on a beaucoup de psychologique, mais pour le coup, j'aurais préféré vraiment qu'ils fassent et qu'ils choisissent vraiment de façon à ce qu'on soit pas dans le trouble, pas dans le flou. Euh, c'est... Je sais pas. Je sais pas comment vous l'expliquer. En fait, quand je lisais mon livre, je suis allée jusqu'au bout, je me suis dit, mais je vais avoir un switch de fou, il va me venir un truc dans la tête où je vais me dire, mais non! Et en fait, je l'ai pas eu. J'ai pas eu ce switch de fou où je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai rien vu venir. Je suis plutôt dans le flou sur la fin où je suis pas certaine d'avoir compris. Après, par contre, attention, ce roman est quand même très très angoissant. Il joue avec nos nerfs. On est vraiment dans l'histoire où on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même des événements qui surviennent qui sont pas normaux. Donc voilà, on nous plonge quand même dans une angoisse, ça c'est indéniable. Mais moi qui suis plus thriller un peu horrifique, huis clos ou thriller vraiment psychologique, plutôt flippant, voilà, j'ai pas eu peur, quoi. J'ai pas eu peur, j'ai pas été non plus dégoûtée avec certaines scènes où j'ai pu me dire berk, en train de me les imaginer ou autre. Non, pas du tout. Et moi, c'est ce qui m'a manqué, mais parce que moi, c'est ce que j'aime. Donc, ce livre peut très certainement plaire à beaucoup de personnes. Voilà, voilà, je regarde mes petites notes, hein, parce que maintenant, je me fais des petites notes pour être sûre de ne rien oublier. Et ah oui, si, j'ai juste mis aussi que j'avais trouvé alors, certains comportements ou certaines réactions, donc soit de Steph, soit de Marc, qui me semblaient assez improbables. Ou alors c'est vraiment un couple vraiment atypique, quoi. Enfin, je sais pas. Mais il y a certaines réactions où je me dis, mais non, c'est pas possible, on peut pas réagir comme ça face à ça. Donc voilà. Donc au final, je ne suis pas sur un coup de cœur, mais je ne suis pas sur un flop non plus. C'est vraiment mitigé. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite à liker ma vidéo avec le petit pouce vers le haut si elle vous a plu, à partager la vidéo aussi autour de vous, hein, n'hésitez pas, et à vous abonner pardon, à ma chaîne si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche qui est juste ici, en bas à droite de votre écran, qui vous avertira de chaque vidéo que je peux faire à chaque fois que j'en fais. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!